sensibles, des zones difficiles, vous enseignez. Il y avait les attentats de Casablanca en 2003, et vous avez continué à enseigner, et parce que vous avez choisi d'être dans cette zone pour ne pas la quitter. Il y a d'autres personnes qui demandent à être transférées dans un quartier plus tranquille, plus calme. Pourquoi vous avez fait ce choix? Alors, bonjour tout le monde. En fait, j'interviens aujourd'hui, je pense que je suis la seule enseignante de ce forum. Et donc, je vais représenter l'enseignant, non pas seulement comme acteur culturel, mais plutôt comme spectateur de cette culture que l'on voit chaque jour. J'enseigne, et c'est vrai, depuis 21 ans, ça me vieillit un peu, mais j'étais très jeune, hein. J'ai commencé à 10 ans en fait. Et donc, en fait, j'enseigne depuis 21 ans dans une zone très sensible de Kénitra. J'ai jamais voulu être mutée, j'ai jamais demandé à l'être justement, parce que, au fait, c'est là où je suis confrontée à cette dichotomie et à cette, comment dire, à cette dualité que vit le Marocain avec un grand M. Je vais m'expliquer doucement, et j'aimerais au fait que je ne sois pas mal comprise, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire et qui peuvent peut-être bouleverser l'ordre établi des idées. Et donc, au fait, quand on parle du mot culture, il y a plusieurs... moi, je vais parler maintenant, je vais jouer un peu au prof. Quand on parle du mot culture, il y a plusieurs notions antithétiques qui nous viennent à l'esprit. Au fait, est-ce fanatisme ou fierté, au fait? Altérité ou identité? Est-ce tolérance, reniement de soi? En fait, le mot culture et la force de la culture, d'ailleurs, ce titre m'a un peu, comment dire, travaillé très longtemps lorsque j'ai reçu l'invitation de participer. La force de la culture c'est presque, je ne veux pas dire que c'est un oxymore pour moi, mais c'est très antithétique, voyons comment je vais dire les choses de manière à ne pas être mal comprise. En fait, la culture, on en est fier, et je reviendrai à ce mot, mais elle peut être à la fois l'arme fatale qu'on a tous entre les mains en tant qu'acteur culturel pour contrer justement la violence, le rejet de l'autre, etc., comme elle peut être elle-même le ferment de la haine et du rejet, etc. Nos jeunes d'aujourd'hui, parce que moi je vais parler plus des jeunes que je côtoie, c'est-à-dire cette tranche d'âge de 17 ans à 21 ans, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, mon lycée il était dans une zone où l'on est scolarisé un peu tard et l'on traîne justement pendant des années d'études. Il y a le mot fierté qui revient à chaque fois. Et en tant qu'enseignante de langue et de littérature française, j'organise des débats à l'échelle nationale et aussi dans le lycée où je suis en tant comme activité parascolaire. Il y a une phrase qui à chaque fois me fait mal, me donne un mal de tête fou, c'est « Marocain est fier de l'être ». Je vous prie de ne pas être brusqué. Musulman est fier de l'être. Amazir est fier de l'être. Je suis Amazir by the way. Mais pourquoi je n'aime pas ce mot fierté quand il revient dans la bouche des jeunes lors des débats et des joutes oratoires? C'est que je considère tout simplement que l'on ne peut pas être fier de quelque chose qu'on n'a pas fabriqué nous-mêmes. On ne peut pas être fier de quelque chose qu'on n'a pas façonné. C'est-à-dire à cette culture de fierté, à cette culture de l'héritage, à cette culture de naissance, il faudrait plutôt penser à une culture de mérite, de travail, de compétence. C'est-à-dire, je peux dire, je suis humain et fier de l'être. D'accord? Je peux dire, par exemple, je suis bénévole et fier de l'être. Je suis charitable, et je suis peintre, artiste et fier de l'être. C'est-à-dire que le don, la naissance, l'héritage, la race, la couleur, la religion, la culture mère, pour moi, ne peuvent être objet de fierté. Alors, nos jeunes d'aujourd'hui, ils vivent une crise hideuse. J'emprunterai le mot cher à au grand Victor Hugo, pas le nôtre, mais le nôtre universellement, justement. C'est hideux parce qu'en fait, ils sont tiraillés entre cette fierté, cette prétention d'être porteurs de particularités identitaires qui tiennent de la civilisation mère, de la culture mère, de la société immédiate, de l'environnement,
Et cette déferlante d'images de l'Occident qu'ils reçoivent à travers les masses médias, à travers les réseaux sociaux, qui, rappelons-le, est devenue l'unique source de connaissances et d'informations aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, l'enseignement, l'éducation, les parents, ils ont démissionné au profit d'une culture vulgarisée qui, qu'on le veuille ou non, est porteuse de plusieurs valeurs compromises qui prennent justement place au détriment des valeurs humanistes. Alors ce jeune-là, justement, face à cette déferlante d'images, il est face, je répète le mot face beaucoup de fois, il y a un truc, alors, il est confronté à l'autre avec un grand A. Et bien sûr, l'autre, c'est une notion que j'affectionne particulièrement. Alors, l'autre, aujourd'hui, n'est plus le gaouri aux cheveux blonds, aux yeux verts, etc. Celui qui est, justement, qui représente l'Occident, c'est l'étranger. En fait, l'autre, c'est une entité différente. D'accord? Il est tantôt glorifié, comment dire, envié, jalousé, parce qu'il est l'icône de la liberté, de l'épanouissement, de la réussite, de tout ce qu'on n'a pas pu être, et peut parfois diabolisé, incriminé, accusé d'être le mal incarné, parce qu'il menace, et je souligne le mot menacer, les valeurs établies, l'ordre établi. Alors cet autre, aujourd'hui, n'est plus justement l'étranger. Il a un visage plutôt familier. Ça peut être moi. Ça peut être son camarade de classe. Ça peut être son compatriote. Ça veut dire que l'autre, avec un grand A, cette entité philosophique, prend il a la même carnation que nous, la même nationalité. Son seul péché, c'est de faire quoi, justement? C'est d'être différent. Soit par une orientation sexuelle, par sa religion, par son irreligion, parce qu'on est là, ils existent, par son comportement, un tatouage trop voyant, des cheveux peu communs, une opinion non communément admise. Donc l'autre s'infiltre et le rejet s'installe. D'accord? Et dans les débats en classe, on voit surgir des étincelles de colère, d'indignation, de provocation, d'accusation, de violence verbale, morale, etc. par un geste. Une démarche masculinement douteuse, un garçon peut-être un peu efféminé, une jupe trop courte, une opinion spontanée, une question qui dérange, et la joute oratoire devient un ring. Et c'est à l'enseignant, et c'est là justement que le rôle de l'enseignant et de l'éducateur intervient. Au fait, je parle de la culture, la vraie, c'est-à-dire celle qui est porteuse de valeurs humaines, celle qui est porteuse de connaissances, de savoir, parce que finalement, il y a la culture de la guerre. Hein. Notre culture, elle a été témoin de plusieurs épiphénomènes et phénomènes négatifs. La superstition est une culture. Le mariage des mineurs est une culture. La négation des droits de la femme est une culture. Donc, quelle culture, justement, nous proposons aujourd'hui comme enseignants? Et il faudrait revoir, bien sûr, ces manuels scolaires qui se contentent de formater, d'endoctriner, de remplir les têtes. Et privilégier, alors il faudrait privilégier la réflexion. Pour moi, le mot d'ordre, c'est la réflexion. Il faudrait qu'à un certain moment, comme l'a dit hier M. Abdouhab Rafiqi, il faudrait qu'il y ait à un certain moment un déclic, où l'on ose détruire le socle des valeurs qui nous ont bercés, d'accord, et en construire d'autres. Peut-être que c'est les mêmes, peut-être qu'elles sont différentes, mais de toute façon, on aura l'audace de mener l'élève, moi je parle de l'élève, le jeune, à la réflexion, à la remise en question, à la remise en cause, justement, de tout ce qui nous a bercés. Alors, au quotidien, je reviens à mon quotidien d'enseignante. À votre avis, quel est ce mot qui dérange au même titre que le mot fierté? Parce qu'au fait, pour moi, il y a beaucoup de mots qui dérangent. C'est le mot certitude. C'est la certitude d'avoir exclusivement raison. Alors, quand vous dites que je suis fier, je pense avec un ton certain, c'est-à-dire que vous êtes dans le dénigrement de l'autre, c'est-à-dire que vous êtes dans le rejet de l'autre. Et justement, le rôle de l'enseignant est de canaliser, de sublimer, de transcender ces tendances
presque instinctivement humaine de rejeter l'autre quand il ne se plie pas à nos exigences, quand il n'est pas adéquat avec nos projections. Attention, hein, c'est pas la guerre à plan nœud, le est un phénomène culturel et non pas naturel. C'est-à-dire que, en fait, ce jeune, face à toute différence, il adopte une attitude défensive, vindicative, qui, comme pour survivre, comme pour se protéger d'un ennemi qui constitue une menace. Alors, non, parce que je suis passionnée. Est-ce qu'il y a un autre mot que vous détestez aussi? Il y a un autre mot que je déteste, mais je reviendrai tout à l'heure. Au fait, pour le mot certitude, je ne sais pas si vous connaissez, Albert Brie, c'est un humoriste et un écrivain québécois qui avait dit que l'éducation, c'est ce qui manque à l'ignorant pour reconnaître qu'il ne sait rien. Alors moi, je me permets, non pas à le corriger, non du tout, à rectifier selon mon point de vue, en disant que le relativisme, c'est ce qui manque à l'humain pour reconnaître qu'il ne sait rien. Toutes les certitudes d'hier sont remises en question aujourd'hui. À 2 jours, on a découvert 2 exoplanètes avec des conditions semblables à la Terre. De nouvelles formes d'ADN ont été découvertes en 2018. Ce qui est immuable aujourd'hui ne le sera pas demain. Et cette culture que l'on croit la meilleure, l'est peut-être pas du tout. Et puis l'autre aussi, il a le droit de dire que ma culture est la meilleure. Qui est le meilleur? Il n'y a pas de meilleur. Il n'y a pas d'absolu. C'est ça le message que je passe au quotidien. C'est-à-dire que la réflexion, je ne sais pas si je le fais longue, la réflexion... Je suis le gardien du temps ici. D'accord. La réflexion me rappelle Edgar Morin, tout le monde bien sûr l'évoque dans des situations pareilles, quand il dit que penser la barbarie, c'est déjà commencer à y résister. Et justement, vous avez tout à l'heure évoqué cette notion de la culture, est-ce qu'elle permet de nous prémunir contre la violence, contre la barbarie? Eh bien, pas toujours. Quand elle est exacerbée, justement, elle aboutit à l'ethnocentrisme. Quand elle est rationnelle, quand elle est réfléchie, justement, elle aboutit non à la tolérance, parce que voilà le mot que je déteste le plus. Ah oui, non à la tolérance, mais à l'amour de son prochain, au respect, justement. Quand je dis, eh ben moi, une jambe sur l'autre, bien sûr, je suis tolérante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un espace que je m'approprie et dans lequel j'admets l'autre, par charité, hein, par gentillesse, au fait, je l'accepte. Non. Qui nous a octroyé le droit de tolérer ou non, d'accepter ou non, d'admettre ou non? Nous existons, le Maroc nous appartient à tous. Nous ne sommes pas des Marocains, ni des Africains, nous sommes des citoyens du monde, justement. Et c'est l'universalité qui fait, l'humanité surtout, qui fait notre point fort. Alors, pour terminer, je dirais que moi, aujourd'hui, en tant qu'enseignante de français, oui, mais plutôt de littérature et d'esprit de la Révolution française. Je traîne derrière moi, en fait, toutes ces lectures qui m'ont bercé, Voltaire, Montesquieu, Diderot, etc., Albert Camus, bien entendu, et le grand Spinoza, qui a dit que ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. C'est-à-dire qu'au fait, c'est la compréhension de l'autre qu'il faudrait troquer pour tout ça. Et au fait, il y a encore quelqu'un qui m'a toujours impressionné, c'est Goethe. C'est le premier qui avait... c'est bizarre, comme vous voyez comment la pensée est universelle. Je vais vous donner un petit exemple du quotidien. Au fait, en pensant à ce que je vais dire aujourd'hui, hein, parce qu'au fait, c'est vrai qu'on pense que les profs, ils ont une facilité, une fluidité verbale, mais ce n'est pas toujours le cas devant un public aussi prestigieux. J'ai pensé et j'ai réfléchi toute la nuit à ce que je vais dire, etc. Et je me suis... Ah oui, absolument. Et je me suis dit, pourquoi, quand on pense à quelque chose, nous, on se sent, on dit, yes, je suis la première à y réfléchir. Et quand tu cherches, tu trouves qu'il y a des gens qui l'ont dit il y a 10 000 ans, tu vois. Et maintenant, cette tolérance, en cherchant ce matin même, grâce à Internet, je me dis pourquoi je suis la seule à avoir une connotation péjorative du mot tolérance. Eh bien non, absolument pas du tout.
Donc ma prétention est tombée à l'eau, d'accord? Le petit air de vous rapporter quelque chose s'avère inutile. Et j'ai trouvé qu'il y a un certain Goethe, 3 siècles avant, qui a dit tout simplement que... Alors Soumia, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, il a dit que la tolérance ne doit être qu'une étape transitoire qui doit mener vers le respect. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.